Si vous circulez dans la grande région de Montréal, je ne vous apprendrai rien. Les chantiers se sont multipliés au cours des dernières années. En fait, il y a un rattrapage incroyable en raison des années où on n'a absolument rien fait, mais il y a un coût à payer pour tout ça. On a demandé à François Cormier d'aller se promener un peu et de faire un bilan, si c'est possible. On l'écoute. C'est qu'il y a eu un véhicule qui a pris feu, une petite... C'est le chroniqueur à la circulation de Radio-Canada. Et d'année en année, on lui redemande à quoi s'attendre dans la région de Montréal à la rentrée. Les travaux qui s'en viennent à l'automne, ça sera horrible encore une fois. Si on pense aux travaux dans l'échangeur Turcot, il y en a pour une dizaine d'années. Le constat est sans équivoque. L'échangeur Turcot sera le méga chantier. Des sorties et certaines artères seront fermées. Et tout près de l'échangeur Turcot, le chantier Bonaventure, dont la Ville de Montréal est maître d'œuvre. On défait l'autoroute en hauteur pour la ramener au niveau du sol. Des travaux en prévision du 375e anniversaire de Montréal. Des célébrations dont l'impact se fait déjà sentir. Les 2 prochaines années, c'est un grand blitz. Il y aura un répit pendant 2017 avec le 375e anniversaire de la Ville de Montréal. Et après là, on va reprendre. Il n'y a d'ailleurs qu'à monter en voiture et emprunter un trajet qui normalement ne prend que quelques minutes pour se heurter à une cascade de sorties fermées. Détour après détour après détour. C'est certain que cet automne, on a beaucoup de chantiers. On parle de plus de 420 chantiers pour l'année à Ville de Montréal. C'est du jamais vu. Le centre-ville sera l'un des endroits les plus chauds cet automne. L'administration Coderre assure qu'elle planifie adéquatement les travaux pour minimiser leur impact. On ne va pas commencer Côte-des-Neiges avant qu'on termine Guy. Pile, il y a différents phasages. Ça se fait en concertation et en coordination. Le mot-clé, c'est coordination. Et qu'en est-il de ces travaux qui durent des mois et des mois, comme par exemple Coin-Papineau et Sherbrooke? On parle des projets intégrés où on fait tous les travaux en même temps. On parle de gaz métropolitain, le service de l'eau, la commission de services électriques. Donc, c'est plus important. Mais là, on a terminé pour une génération. Mais il n'y a pas que les travaux. Il y a aussi le nombre de véhicules qui a augmenté considérablement entre 2009 et 2014. Sur l'île de Montréal, près de 31 000 véhicules immatriculés de plus depuis 5 ans. À Laval, une hausse de 24 000. Dans Lanaudière, 36 000. Dans les Laurentides, 40 000. Et en Montérégie, 100 000 véhicules de plus. Avec plus de 200 000 véhicules supplémentaires en 5 ans, c'est inévitable. La congestion ne peut que s'intensifier. Quand les jeunes sont rendus au cégep à l'université, ça leur prend une auto. Fait qu'on voit souvent 2, 3, 4 véhicules par famille. Alors tout le monde se ramasse au même endroit. Il n'y a pas de nouvelles structures de construites depuis très longtemps, sauf peut-être le pont Charbonneau, le pont qui relie Laval à Montréal, dans l'Est. Mais à part ça, ce sont les mêmes infrastructures depuis à peu près 50 ans. Que voulez-vous? Des carrés, la métropolitaine, ça ne suffit plus. Pour cette rentrée 2015, les autorités invitent donc les automobilistes à consulter tous les sites Internet, applications sur téléphone intelligent ou chroniqueurs à la circulation. Les gens n'empruntent pas les transports en commun, alors tout le monde amène leur voiture en ville. C'est ça qui aide pas beaucoup la congestion. Et oui, pourquoi ne pas utiliser les transports en commun, dans lesquels on ne sauve pas nécessairement de temps, mais où on fait notre part pour diminuer la circulation routière?